Salut Tachidélé. Alors, est-ce que vous êtes prêts à passer un petit moment convivial en ma compagnie? J'espère que oui. Alors, n'oubliez pas que si vous voulez me remercier pour ces 2 ans de guidance, eh bien, vous pouvez le faire via ma petite cagnotte, dont le lien est en description ou en commentaire, ou les deux. Voilà, jusqu'au 28 janvier, donc c'est bientôt la fermeture de la cagnotte. Je vous offre avec plaisir une petite carte personnalisée dans la prochaine vidéo lorsque j'aurai votre contribution, bien sûr. En tout cas, je vous remercie pour cela et je remercie les personnes qui ont déjà contribué, qui m'ont déjà remercié par ce biais. Voilà, sur ce, on enchaîne avec la guidance du jour. Alors, on parle de transformation aujourd'hui, on parle de naissance et de mort et de naissance, vous le mettez dans le sens que vous voulez. Et puis, on parle d'alchimie, on parle de secrets. De secrets de l'univers qui pourront vous être révélés. Je vais vous en dire plus sur ces 2 messages. Je vais d'ores et déjà vous donner un petit peu la tendance là de ce qui vous est présenté. Mais avant cela, je mets un petit peu de lumière. J'ai pas mis beaucoup de lumière en fait. Qu'est-ce que je vois? Oui, voilà, justement, on va parler de lumière, on va parler de mouvement et on va parler de vœux. Donc, on va ici, eh bien, c'est ce que j'allais vous dire d'ailleurs avec le jugement. On est en train d'éclairer les zones d'ombre. Voilà, donc soit dans ton esprit, dans l'esprit d'une personne à qui tu penses, peu importe, c'est interchangeable, tu le sais. Alors je vais le dire juste pour toi ici, on parle d'éclaircissement. On parle de montrer, de mettre à la lumière les choses qui sont restées dans l'obscurité. Donc, tu as des révélations qui te parviennent par tes compréhensions ou par quelqu'un de l'extérieur voilà. Tu as des prises de conscience aussi. On peut parler, eh bien ici également, peut-être dans des situations, tu ressentais de la culpabilité, ça pouvait être inconscient d'ailleurs, et là tu prends conscience des choses que tu n'avais pas comprises avant et qui te permettent de sortir tout doucement mais sûrement de ta culpabilité. Parce que voilà, tu n'avais peut-être pas conscience que tu culpabilisais dans une situation parce que des personnes ont pu tenter de te faire croire que tout était ta faute, tenter de te faire croire à des chimères, à des inepties, à des choses parfaitement incohérentes, même si tu n'y croyais pas sur le moment, mais ça te gardait un petit peu dans la honte et la culpabilité de quelque chose. Donc ici, on sort complètement et on montre à la personne où on montre que c'est elle ou lui l'ombre, tu vois. C'est elle ou lui qui ont mis de l'obscurité, qui ont caché des choses, qui ont menti. D'accord? On vous dit que maintenant, désormais, vous ne craignez plus l'ombre et vous n'avez plus à la craindre. Car la lumière illuminera, voilà, par la lumière, on parle des éclaircissements et des prises de conscience que vous avez aujourd'hui, illuminera votre cœur. Voilà, n'oubliez pas cette petite flamme qui demeure au fond de votre âme. Ouais.
Donc ça, c'est une première chose. Donc on vous demande de vous protéger. Voilà, mais vous allez trouver quelque chose. Voilà, vous protéger de ces personnes. C'est ce que j'ai. Donc là, effectivement, eh bien, on parle de votre courage ici. Dans une situation, ou dans plusieurs situations, si vous avez plusieurs choses à régler. Ah oui, alors attendez. Et justement, est-ce que vous êtes resté... comment on dit est-ce que vous êtes resté... ah mince, j'ai oublié une expression. Est-ce que vous faites partie de mon collectif qui sont... voilà, qui sont restés un petit peu dans l'inactivité, ou est-ce que vous êtes posé sur vos lauriers, ou reposé sur vos lauriers, ou est-ce que vous avez agi? Voilà, parce que j'ai deux énergies contraires sur ma chaîne, dans la collectivité. Donc là, on parle de gens qui ont été dans l'action, qui sont dans l'action actuellement. Donc on parle de votre courage. De votre courage, vous faites preuve de courage, de force. Vous allez regagner une certaine puissance. Donc justement, en ayant pris conscience que de votre non-culpabilité, ici, eh bien, voilà, c'est un petit peu la dernière étape. Mince. Ah, parce que... Oh là là. Pardon. J'ai des pages qui... Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, c'est l'étape... le jugement, c'est l'avant-dernière carte en fait dans ce jeu. C'est l'étape ultime juste avant l'arcane du monde. Et j'ai eu juste après justement l'arcane du monde. L'arcane du monde, c'est... Voilà, donc... puisque vous avez pris conscience des ombres autour de vous, des gens obscurs, des gens qui ont volontairement brouillé les pistes. Enfin, vous voyez, vraiment, on parle de choses vraiment très, très importantes. Vous avez réussi à voir clair, et voilà, vous êtes un petit peu... en fait, les personnes qui ont menti vont être découverts en fait. Vous avez découvert, ou vont être découverts. Et qu'est-ce que ça va... Voilà, donc grâce à vos actions, vous allez mettre le doigt, mais justement, d'ailleurs, on a ici le doigt ici qui se montre comme ça. Vous allez mettre le doigt et montrer à la personne qui vous a menti, eh bien, la preuve de son mensonge ou de son incohérence. Voilà, ça peut être ça. Dans un autre cas, ça peut être éventuellement aussi que quelqu'un a pu montrer à la personne à qui vous pensez qui ne sait peut-être... Voilà, la façon dont il s'était conduit avec vous, que la façon dont il s'était conduit avec vous n'était pas la bonne, n'était pas appropriée, n'était pas correcte. Voilà. Donc ici, avec le monde, évidemment, on parle d'accomplissement, on parle de victoire, on parle de reconnaissance aussi. Donc, il y a des choses qui vont être reconnues ici. Et pourquoi? Parce qu'avec la papesse, on parle de... Bah voilà, vous avez approfondi le sujet, ou on va approfondir le sujet, les choses vont être étudiées, sont en train d'être étudiées. Et puis, tout cela va permettre de vous apporter, avec l'ermite ici, est en position de remède. Donc, ces actions que vous allez, ou que vous êtes en train d'engager avec courage,
vont vous apporter un certain soulagement, une certaine guérison, sans le remède. Et puis, alors on parle de... Donc il y a une reine de feu. Ben, la reine de feu, ça peut être toi, hein, quelqu'un de déterminé, de passionné, de loyal aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la reine de feu ici? En tout cas, avec le 9 d'air à l'envers, on parle de libération, d'apaisement, de soulagement même. Donc on peut dire que les actions menées ici vont permettre de te guérir de quelque chose qui semblerait être important pour ton bien-être, pour ton harmonie intérieure aussi, d'accord? Ouais, c'est ça, donc on parle de détermination, effectivement. Donc, grâce à ta détermination, grâce à ta puissance, tu peux être un signe de feu, évidemment. Voilà, tu vas, voilà, cette victoire, en fait, tu vas dompter la situation, c'est-à-dire que tu vas remettre à leur place les menteurs et les menteuses, tu vois. C'est un petit peu ça, si jamais ça te parle. Donc, le remède, donc on va guérir, on va en tout cas cheminer vers le retour au bien-être, le retour à la bonne santé, à la vitalité. Ça ne va pas se faire en un jour, évidemment, tu le sais bien. Donc effectivement, hein, on parle bien de guérison, de soulagement et d'apaisement avec le 9 d'air. Donc super, continue, moi je t'encourage, si jamais tu es en train d'agir, eh bien à continuer courageusement. Alors, j'avais quelques... donc, non, mais je vais vous lire justement. Je vais vous lire la carte. Donc, nous avons aujourd'hui, pardon, l'archange Azraël. Donc, je vous parlais de naissance et de mort. C'est l'ange de la naissance et de la mort. L'archange Azraël est là pour aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Voilà où tu en es, tu es au bord d'un changement de vie. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sérénité. Donc, on parle bien ici d'apaisement. Donc, et puis de ne plus avoir peur de l'ombre. Super, ça marche, ça match. Alors, j'avais aussi une chanson, j'avais l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. J'ai que ça. Hein. Alors, peut-être que tu t'appelles Caroline, mais bon, j'ai plutôt les lettres, donc R, C, L, N, ou tu t'appelles Hélène, ou tu connais, ou ta mère s'appelle Hélène peut-être, ou ta sœur. Voilà. Après, j'ai le 1, j'ai le 14. Alors, comme indice, j'ai quoi? J'ai la grâce. Tu vas, voilà, à la fin, voilà, quand tu seras guéri, tu seras touché par la grâce. Donc, on a la douceur aussi. Ouf, 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 ouf. Ah non, j'ai une douleur dans le dos là. L'omoplate là. Oh. Donc, qu'est-ce que je voulais dire avec ça comme indice? J'ai les cycles de lune, j'ai un faucon,
Ouais, je sais plus, il y a un truc que j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai le papillon, j'ai les rêves, la lumière, le 33. J'ai l'alignement entre le ciel et la terre. Donc on va... ouais, c'est ça. Avec le remède, ici, l'apaisement, la libération. On va... ces actions vont nous permettre de pouvoir accéder à retrouver l'alignement de nos chakras. Parce que c'est très important, nos chakras nous relient du ciel à la terre. Et on parle de découverte, on peut parler de rencontres, on peut parler voilà, de rencontrer des personnes qui nous veulent du bien, évidemment. Maintenant, c'est ce qui est proposé ici. On a le cerf, on a les racines, donc quelqu'un avec qui tu as des liens originels. On a une fleur de lotus, donc on peut parler de renaissance. On a une rose, on peut parler d'amour aussi, d'amour inconditionnel évidemment. J'ai un aigle, donc on va regarder les choses de plus haut. On a un loup qui hurle, donc peut-être qu'il appelle sa louve, qui sait. Donc j'ai les cycles de lune, j'ai le soleil. Bon, c'est pas mal tout ça comme indice. Alors, je vais vous donner le petit message concret. Après, ah oui, j'ai oublié parce que je suis un petit peu éparpillée. Donc, par rapport à ce tirage-là, on parle de lucidité. On dit qu'on a bien eu conscience ici qu'on devait purifier nos énergies, purifier notre vie. Donc, faire du ménage, là, c'est un petit peu les messages ces derniers temps. Voilà, donc purifier de son entourage, etc. Purifier des choses du passé qui nous retenaient pour aller vers la joie, l'épanouissement, etc. Et on parle de suivre ses désirs, effectivement, de suivre le chemin de son âme, de suivre ses désirs. Et ça peut être aussi des désirs amoureux, effectivement. Donc là, avec le message sentimental, eh bien, j'ai encore cette notion de rendez-vous amoureux, de tête à tête, effectivement. Peut-être que là, quelqu'un accepte de communiquer, d'avancer vers toi, de suivre son intuition, parce que cette personne, voilà, peut-être ressent cette impression que qu'il te connaît déjà un peu, peut-être que cette personne a eu la révélation que vous êtes connus dans une autre vie. Enfin, il y a quelque chose en fait de familier. Voilà, cette personne, je pense que a l'impression qu'il y a quelque chose de familier avec toi. Ou bien cette personne a simplement envie que tu sois là à ses côtés au quotidien. Et que, eh bien, il aurait peut-être une personne dans son entourage à qui ça ne plairait pas. Mais en tout cas, on parle de rapprochement, on parle de devenir, un couple ici pour un homme et une femme. Et puis, d'assumer son rôle d'homme, voilà. Donc, par la proposition... une proposition de rendez-vous, un déplacement qui a pour but un nouveau départ, voilà, de mettre à plat les regrets et puis mettre ça derrière soi, vraiment accéder à ce changement, et puis voilà, reconnaître que le silence, ça a pu te blesser, ça a pu te rendre triste.
mais ici, on a bien un événement heureux, une sortie, quelque chose auquel voilà, on te dit que tu peux y croire, ou on dit à la personne qui va t'inviter qu'elle peut y croire, que tu vas accepter sa proposition d'invitation, sa proposition de rendez-vous amoureux, de date, voilà, enfin en tout cas de tête à tête, pour s'expliquer. Ouais. Alors ensuite, nous avons l'archange Raziel. On parle de secrets de l'univers et d'alchimie divine. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Voilà, je vous le relis peut-être. Donc, demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Donc, effectivement, là on peut relier ça au premier tirage, c'est-à-dire la carte du jugement ici, où eh bien, effectivement, on a des éclaircissements, où des choses vont nous permettre de prendre certaines consciences, de prendre conscience de certaines choses, de comment elles se sont passées, de pourquoi, de quelle est la vérité en fait, quelles étaient les intentions des personnes qui nous ont trompés, etc. Donc, on va comprendre pourquoi on a vécu ça et pourquoi on va savoir exactement comment ça s'est passé et on va comprendre une leçon de vie. Une leçon de vie, ça ne veut pas dire forcément que tu as tort, d'accord ? Mais ça va te permettre de comprendre certaines choses, ça peut te permettre de comprendre certaines choses et de les transmettre parce que tu es là aussi pour montrer le bon exemple et pour révéler des choses au monde. Donc voilà. Donc ça, c'est l'archange Raziel. Et qu'est-ce qui va nous protéger? La protection magique. J'ai eu le Cyranoir. Alors je vais tout de suite regarder ce que signifie cette protection. Et d'aventure en aventure. Donc c'est la 14. Non d'ailleurs c'est pas le Cyranoir, c'est le Styrax noir. Excusez-moi, j'ai mal lu. Puisqu'il s'agit d'encens. Pourquoi je dis ça? Le Styrax noir, c'est de l'encens. On parle de blessure, de guérison et de pardon. Voilà. Donc ça va évidemment avec la carte du remède. Le Styrax est un encens en grains au parfum floral, aux notes balsamiques. Je connais pas, j'avoue, je connais pas du tout. On utilise le Styrax pour protéger les lieux des forces occultes. Cet encens possède la particularité de réveiller en nous des émotions non exprimées dans le but de nous libérer de certains blocages liés à l'amour de soi. Le Styrax apaise les cœurs tristes, Il favorise la détente physique et psychique, notamment lors des méditations. Donc, effectivement, on a pu vivre des situations, donc, ici, dans lesquelles on n'était pas coupable, on nous a un petit peu manipulé, etc. Et donc, ici, donc ça a pu attrister votre cœur quelque part, sans que vous vous en rendiez forcément compte. Même s'il est possible que, voilà, il y a certains jours, justement, vous avez pu vous sentir triste, voilà.
de ces situations. À un moment, vous avez peut-être pleuré une fois ou deux. Voilà, j'espère pour vous que vous n'avez pas été en état dépressif. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un pour dénouer cette situation et vous en sortir. Donc là, voilà, on vous demande... donc on parle effectivement de libération, voilà, de libérer des blocages liés à l'amour de soi. Alors voilà, comme je vous dis, je ne connais pas vos situations, donc ça peut être... c'est lié hein, aux choses négatives, là, aux gens malhonnêtes autour de vous qui vous ont raconté des mensonges et qui ont bloqué, qui vous ont un petit peu fait douter de l'estime de vous-même, hein, en fait, c'est ça. Le styrex était utilisé dans l'Antiquité par les prêtres égyptiens, donc on peut avoir un lien avec l'Égypte éventuellement, au moment des cérémonies d'embaumement pour accompagner les défunts lors des passages dans l'autre monde. C'est un encens au caractère extrêmement sacré. Bah, c'est peut-être ça alors qui brûle dans les églises, hein, le styrax noir. Ah, faudrait que je demande à un curé, tiens. Moi, je suis très curieuse, hein, vous savez. Donc, ça sent super fort, hein. Alors, je suppose que c'est ça. Franchement, je connaissais pas le nom. Ok. Alors, le styrax purifie le mental, améliore la mémoire et favorise le pardon de soi. Voilà. Ben, c'est en plein dedans la guidance que je vous ai faite au début. Parce que là, vous avez un pardon, voilà, quand je vous ai dit, vous sortez de la croyance de votre culpabilité ou de la honte, etc. C'est ça, vous êtes en train de vous pardonner à vous-même de choses qu'on vous avait mis la responsabilité, mais au final, c'est pas vous qui êtes responsable de tout ça. Voilà, purifie le mental, améliore la mémoire, parce que il est possible que vous êtes rappelé de certaines choses, que vous êtes remémoré certaines choses, et ça vous a conduit eh bien, à la vérité, à la bonne conclusion des choses, à la clarification des choses. Il nous soutient également dans nos processus de deuil. Il a également la capacité de nous donner, de nous aider à accueillir en nous le sens de la responsabilité. Donc c'est pour ça que vous êtes courageux dans vos actions actuellement. Il nous accompagne pour entamer un travail de guérison de l'âme. Voilà, donc c'est ça, la guérison qu'on entreprend ici avec détermination pour retrouver sa passion, ce feu intérieur, tout ce qui nous a été en fait dérobé en quelque sorte par des attitudes, des mensonges, etc. Donc on avance ici pour nous libérer, on permet par son pouvoir de libération de nous couper des chaînes qui nous attachent eh bien, à des mauvaises vibrations. Son énergie puissante permet de rendre à la terre ce qui a besoin de disparaître également. Le styrax est un encens naturel qui provient de l'aliboufier, un arbre aux clochettes d'argent connu depuis l'Antiquité. Sa résine était récupérée par le tronc de l'arbre pour être utilisée comme baume cicatrisant et comme parfum. Le styrax noir est également réputé pour ses propriétés antispasmodiques et antiseptiques. Donc attention aux petites blessures. La carte du styrax noir apparaît pour évoquer donc une blessure douloureuse qui est à vif. Cette blessure a besoin de se cicatriser et il est temps d'apaiser la douleur d'un événement qui jaillit de votre cœur. Après la perte d'un proche ou à la fin d'une étape dans votre vie, après la phase de pleurs et de tristesse, le styrax noir dit qu'il sera important d'apaiser cette blessure en refermant cette étape à jamais, en la rendant à la terre pour poursuivre ensuite votre chemin de vie. Voilà, c'est exactement... Pardon. C'est exactement ce que vous avez entrepris voilà, dans vos démarches, là dans vos actions, ce que vous allez faire.
Voilà. Donc si vous voulez utiliser le Styrax pour retrouver une certaine sérénité, déposer dans une coupelle 2 cuillères à café, donc ça doit être en poudre hein, peut-être. Placez ensuite cette coupelle dans la pièce où vous avez besoin de retrouver ce calme. Vous pouvez également le mettre aussi dans un pochon en lin et glisser celui-ci dans votre poche afin d'atteindre davantage le calme, la paix intérieure tout au long de votre journée. Ah d'accord. Mais ça doit être en poudre, je pense. Ouais, je pense que c'est de la poudre. Bon voilà, vous avez tout entendu. Je suis un peu... Vous avez tout entendu et je crois que j'ai plus rien à ajouter aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Il y a vraiment donc c'est voilà, je rends hommage à votre courage. Voilà, parce que c'est important de faire un trait sur l'obscurité, de ne plus en avoir peur. C'est vraiment là, il y a une évolution. Je crois que vous vous rendez pas compte pour ceux qui sont concernés. Mais en tout cas, il y a encore un peu de chemin à faire de guérison. Mais les choses importantes que vous entreprenez actuellement, voilà, de un petit peu mettre de côté des gens qui vous empêchent, par exemple, de rejoindre la personne que vous avez dans le cœur et dans l'esprit. Voilà, il peut y avoir tout un tas d'autres situations qui vous concernent directement. Mais là, on peut dire que tout ça, vous êtes en train de terminer des dossiers importants, parce que vous avez besoin d'avancer dans votre vie, vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de retrouver la joie, vous avez besoin de retrouver de l'harmonie. Vous êtes conscient de beaucoup de choses qui se passent dans la société, dans le monde, etc. Et voilà, vous êtes intègre, vous êtes honnête et vous allez le montrer. Vous allez être absolument fidèle à vos valeurs et à vos convictions. Et ça, c'est déjà très important. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Et puis, je vous dis à bientôt.